la vidéo sur la légitimité vous a beaucoup plu. J'ai eu pas mal de retours et beaucoup de personnes sont bloquées à cause d'elle et n'osent pas réaliser leur projet. Alors je vais encore parler de moi. Je vais vous dire ce que j'en pense moi, qu'est-ce qui m'aide moi à affronter la légitimité, à me sentir légitime et à affronter aussi la peur de passer à l'acte. Il faut aussi savoir que la légitimité, personne ne va vous la donner. Donc il faut juste que vous preniez de vous-même le droit d'être légitime. Vous donnez vous-même l'autorisation d'être légitime, puisque vous êtes la seule personne à pouvoir le faire. J'ai fait un backstage sur le moment où je postais les backstage justement, sur YouTube et en IGTV. Et c'est vrai que j'ai eu un petit coup de stress quand même, puisque ça quitte sa niche, c'est rendu public, et on ne sait pas comment les gens vont réagir, et même s'ils vont avoir une réaction, on peut pas contrôler l'impact que ça aura sur les autres, et forcément notre image qu'on donne en fait. Et c'est quelque chose qui peut faire peur, mais il faut passer outre du regard des autres. Je sais qu'on le répète assez souvent, mais c'est vraiment une grosse libération. Du moment que vous faites les choses pour vous, ça devrait aller et vous aider à surmonter cette étape du regard des autres. On se dit souvent que la plus grosse marche, c'est de passer à l'acte. Alors moi j'ajouterais une nuance, puisque je ne l'ai pas réellement ressenti comme ça. Après, faut savoir que je suis du genre à me voiler la face et à être dans le déni, mais lorsque j'ai publié les IGTV, j'ai eu vraiment peur de saouler les gens. Et puis après coup, je me suis dit que si les gens ils étaient saoulés de mon contenu, ils avaient juste qu'à se désabonner et à partir. Et je gardais juste les personnes qui étaient intéressées, donc finalement le plus utile pour moi. Mais en fait, la publication, elle m'a surtout paru très irréelle. À force de publier, c'est devenu une habitude, quelque chose d'anodin, avec parfois des moments où je me sentais pas très bien, en me disant que je me prenais trop pour une folle à faire des choses comme ça. Mais ça m'a fait comprendre que ce que j'aimais, ce n'était pas de publier ou de montrer mon travail aux autres, mais tout le processus avant. Par exemple, tourner, monter les vidéos, préparer les vidéos pour les backstage, tout ça, ça me fait kiffer, mais en soi, les publier et les poster sur internet, et c'est comme ça pour beaucoup d'autres choses, dont la Loudite, le préparer, penser à l'emballage, répondre à des mails, j'ai adoré, mais j'aurais très bien pu ne jamais le publier et ça aurait aussi été ok pour moi. C'est juste qu'au point où j'en étais, autant aller jusqu'au bout, et pareil pour les backstage. J'en avais 20 en attente, autant en faire quelque chose au lieu de les laisser dans mon ordinateur. Donc passer à l'acte, à la publication aux yeux des autres, c'est un peu stressant, mais franchement ça ne dure vraiment pas longtemps et ça n'a pas été le plus difficile. Le plus difficile est, je pense, de commencer le projet et qu'il se construise. Continuer à le former jusqu'au bout et ne pas abandonner au milieu par flemme, par manque d'envie, par manque de temps ou je ne sais quoi. Vraiment, aller jusqu'au bout, c'est plutôt ça qui est le plus dur. Je ne suis pas vous, mais quand vous parlez de passer à l'acte, souvent vous n'avez pas encore commencé le projet auquel vous pensez. Mais du moment qu'il n'est pas rendu public, franchement, ça ne fait pas peur, puisqu'il est juste pour vous. Il n'y a personne d'autre que vous qui peut le voir ou qui est en sa possession. Donc il vaut mieux passer à l'acte plutôt que de se morfondre en se disant « Ah, je ne fais pas ça parce que j'ai peur ». La peur, justement, c'est un super indice. Elle vous indique où cesse votre zone de confort, et en sortir permet de l'élargir. Il faut voir ça comme une conquête de territoire. On ne sort pas de sa zone de confort, on l'élargit. Avant la Loudite, ma zone de confort était bien plus restreinte que maintenant. Maintenant, elle a gagné en territoire, et je suis encore plus à l'aise. Sortir de sa zone de confort, ça permet d'être de plus en plus à l'aise avec la vie, de se poser avec elle. Peu importe si ça aboutit ou pas. Il suffit de le faire une fois pour déjà être rassuré. Parce que plus vous élargirez votre zone de confort, plus vous serez à votre aise à certains endroits. Et finalement, à la fin, vous aurez une conquête de territoire assez énorme et vous aurez peur de moins de choses. La peur, je la vois un peu comme une amie, puisque la peur, c'est elle qui a peur, pas moi. Moi, je suis en capacité de la délivrer de sa peur en faisant ce qu'elle redoute, et en l'ajoutant, la chose qu'elle redoute, à ma zone de confort. Je vois ça comme une petite créature toute mignonne que je dois absolument protéger et rassurer. Et ça, la protéger et la rassurer, je peux le faire en franchissant le pas pour elle. Donc je me détache beaucoup de mes émotions, et c'est une manière de me voiler la face en mettant de la distance avec cette peur et cette illégitimité qui est la mienne, mais au moins ça me permet de faire les choses que je veux. Et je suis remplie d'amour après d'avoir pu rassurer cette petite émotion et cette petite créature toute mignonne. Donc, si vous êtes du genre à vous sacrifier pour les autres,
Ce que je ne suis pas d'ailleurs, puisque je me sacrifie pour moi, et comme ma peur est mon émotion, ça passe. Bref, si vous êtes du genre à tout faire pour les autres, vous dire que cette peur est quelqu'un et que vous devez l'aider, vous aidera peut-être à sauter le pas. Tout comme en fait la détacher de vous-même en vous disant je dois aider cette personne, cette émotion, à ne plus avoir peur. Et pour qu'elle n'ait plus peur, il faut que j'affronte ce dont elle a peur à sa place. En fait, la peur qui est la vôtre, elle n'est plus la vôtre, elle est la peur de la peur. Passer en l'acte en soi, ça ne prend pas beaucoup de temps. Peut-être 1 seconde, il suffit juste de vous dire « Ok, je m'y mets » et de le faire. Donc ça vous demande éventuellement de vous lever d'une chaise et de faire quelque chose qui vous anime. Moi je dis, c'est plutôt simple. Si on vous dit de faire quelque chose que vous aimez, allez-y. Puisque tout le temps qu'on se passe à dire « J'ai peur de le faire, je me sens pas légitime, j'ose pas, j'ai peur du regard des autres », finalement, on aurait eu le temps de faire 4 projets aboutis. Alors, arrêtez de perdre du temps et lancez-vous. Pour vous, faites juste ce que vous aimez. Je vais encore me prendre un exemple, mais moi je me dis souvent que si les vies antérieures existent, mes anciennes moi ont tellement trémé et chié, peut-être qu'elles n'ont pas pu faire ce qu'elles voulaient de leur vie, qu'elles n'ont pas réalisé leurs rêves, alors je me dis que moi, je dois le faire. Je dois réaliser mes rêves. Pour moi, mais aussi pour ces potentielles autres vies qui n'ont pas pu le faire. Mes propres vies antérieures si elles existent, mais aussi toutes les personnes dans le monde qui n'ont pas la possibilité et l'opportunité de réaliser leurs rêves. Moi j'ai cette possibilité, cette chance, donc autant la saisir. Parce qu'il y a tellement de gens qui ne peuvent pas le faire. Moi je m'en donne le droit, tout simplement, puisque je suis dans des conditions propices à me donner le droit de réaliser ce que j'ai envie de faire. Et la seule chose qui fait que je ne le fais pas, c'est moi, ma peur. Mais mes anciennes vies, elles ont dû vivre tellement des choses plus effrayantes qu'elles-mêmes. Moi j'ai juste à prendre un carnet, à noter des idées, à faire ce que j'aime et à juste me faire kiffer. C'est tellement plus simple que toutes ces vies qui n'ont pas eu le choix. Donc je fais mes projets pour moi, puisque je suis une personne égoïste, mais quand je ressens de la flemme ou de la peur, je pense aux autres vies et je me dis qu'elles auraient aimé pouvoir faire comme moi et ne se seraient pas laissées angoisser par la peur ou par la flemme. Il y a aussi une question à se poser. Est-ce que vous faites le projet pour vous ou pour les autres ? Alors là, il n'y a pas de bonne réponse, pas de bien ou mauvais, puisque les deux peuvent être motivantes suivant votre profil, voire les deux en simultané. Le fait de faire quelque chose pour soi, parce que c'est une passion, que vous voulez tester quelque chose, que ça vous fait plaisir ou sortir de votre zone de confort pour l'élargir, tout ça sont des raisons valables et elles peuvent vous suffire à vous lancer. Mais pour d'autres personnes, elles auront besoin de dire aux autres qu'elles s'apprêtent à faire ceci ou cela pour ensuite se lancer, car ça leur met une sorte d'obligation, quand on dit, on fait. Ce qui peut pousser du coup à réaliser le projet en question. Donc à vous de voir qu'est-ce qui vous correspond le mieux. Moi je sais que je ne cache pas que je compte faire des spectacles, écrire des livres et vivre de ce que je peux créer. Après, ce n'est pas parce que je le dis aux autres que ça me motive, puisque là l'audit était juste pour assouvir une frustration. Et puis à un moment, la l'audit, j'ai même pensé à arrêter tellement ça me saoulait, alors que tout le monde était au courant que j'étais en train de faire un livre. Mais finalement, si vous commencez un projet et que des personnes sont au courant, arrêter c'est aussi ok. Si ça ne vous plaît plus, si vous n'êtes plus motivé, c'est ok. Du moment que ce n'est pas dirigé par de la peur. Arrêter un projet, ça peut faire beaucoup de bien autour de soi, puisque ça permet de montrer aux autres que on n'est pas obligé de faire toujours tout ce qu'on dit. On peut aussi se respecter et arrêter les choses si elles ne correspondent plus. On a le droit de ne pas tout terminer jusqu'au bout, de lâcher des choses. Peut-être qu'on va les reprendre plus tard, ça on sait pas. Donc finalement, dans mon cas, j'ai continué à faire la l'audit, puisqu'au point où j'en étais, autant terminer. Mais si un projet vous motive plus et qu'il n'y a que vous qui êtes en jeu, franchement, prenez la liberté de pouvoir l'arrêter. Mais du moment que c'est pas dirigé par la peur. Si vous avez trop peur de lancer vos projets ou autres, moi, personnellement, je veux bien vous aider et suivre votre avancée si vous avez besoin d'être rassuré, d'avoir un œil extérieur ou justement, comme dit avant, une sorte de pression sociale en sachant que vous avez dit aux autres que vous alliez faire ça. Vous progresserez forcément.
Regardez-moi avec les backstage. Au début, ils sont vraiment dégueux. Et maintenant, on voit qu'il y a eu plein de changements et énormément d'évolutions. On tend vers le mieux. Ce n'est pas encore parfait, ce ne sera jamais parfait, mais il y a eu de l'évolution. Et je compte aussi vous faire un autre backstage où je vous montrerai tout ce que j'ai appris. Et ça peut être des choses toutes petites, comme juste trouver une posture pour parler au téléphone avec quelqu'un sans être stressé. C'est déjà un énorme pas en avant. Ou juste savoir qu'il faut calculer le prix des timbres dans le prix du livre. C'est aussi quelque chose d'hyper intéressant. Donc je vais faire une vidéo et vous verrez que j'ai appris plein de petits détails, plein de petites choses qui pourraient croire futiles, mais en fait, mises bout à bout, on voit que j'ai appris énormément de choses. Donc c'est pour ça que je vous pousse à lancer vos projets, puisque vous allez apprendre plein de choses, même si la Loudite, quand je l'ai lancée, j'avais aucune idée de comment ça se passait l'auto-édition, comment ça se passait pour faire un manuscrit et tout, comment on faisait une couverture. J'ai tout appris sur le tas, j'ai eu des mails, des retours en me disant « Ah non, ça c'est pas comme ça, il faut que vous fassiez comme ça et tout ». Ça s'est très bien passé et je vois pas pourquoi pour vous ça ne se passerait pas mal. Enfin, j'ai eu quelques galères, mais c'était toujours des galères hyper constructives. Et la galère, ça dépend de quelle manière vous la voyez. Si vous la voyez comme une galère, ce sera une galère. Si vous la voyez comme un défi ou comme une leçon, ça vous apporte énormément de choses. Donc je vous pousse à lancer vos projets. N'hésitez pas à me les communiquer si vous voulez avoir une espèce de pression sociale ou quoi, ou juste me montrer et avoir un suivi. Moi, ce sera avec très grand plaisir. Et sur ce, je vous souhaite une très belle vie, une très belle journée, en espérant que vous fassiez tout ce qui vous plaît dans votre vie, du moment que ça vous fait du bien à vous et que ça ne fait pas de mal aux autres autour de vous.